Chapitre 24. Volupté et souffrance. Le complexe sadomasochiste. Nous avons déjà rappelé que de nombreuses divinités antiques de l'amour furent en même temps des divinités de la mort. Ce phénomène peut aussi être interprété dans un contexte différent de celui dont nous venons de parler. Si l'amour-désir lèse, métaphysiquement parlant, l'individu transcendant psychologiquement aussi le moment de destruction, d'autodestruction et de souffrance, est un élément tout à fait essentiel, non seulement de l'amour-passion, mais de l'amour purement physique, du plaisir ou de la volupté ramenés à leurs conditions minimales, à leurs formes d'apparition les plus grossières. Il faut tout d'abord remarquer que le thème de la mort n'est pas l'apanage de la littérature romantique. Il figure aussi comme l'un des nombreux indices potentiels dans le langage universel des amants. Quelques citations. « Je t'aime à en mourir »,« je te désire jusqu'à la mort » et ainsi de suite, dans une quantité de variantes qu'il serait banal d'énumérer ici, mais où se reflète, à différents degrés d'intensité, l'antique cupio dissolvi, comme sentiment liminal de l'expérience. On lit dans le célèbre poème Amour et mort de Léopardi, ouvrez les guillemets, « Dans le profond du cœur, quand sourd l'aiguillon neuf d'un désir amoureux, là est plein de langueur, sourd un désir de mourir. Le pourquoi je l'ignore, tel pourtant, l'effet premier d'un amour fort et vrai. » Fermez les guillemets. Mais une analyse approfondie du phénomène du plaisir nous révèle le même contenu. Après Metchnikoff, le freudisme a été amené à constater l'existence chez l'individu d'un Todestrieb, d'une pulsion de mort, de destruction, au-delà de ce principe de plaisir qui, dans un premier temps, avait été le seul à attirer son attention. L'explication biologique qui en a été fournie est dérisoire, et il faut aussi rejeter l'antagonisme supposé entre la pulsion de mort et la pulsion sexuelle. Reste au contraire le fait attesté, lui, de multiples formes de mélange des deux tendances, de l'élément libido et plaisir d'une part, et de la tendance destructrice de l'autre. Ce phénomène doit être expliqué par un substrat commun aux deux tendances. La formule suivante, gravée sur une fontaine et rappelée par D'Annunzio dans le Vergini del Roche, nous montre que ce point avait été déjà compris par une ancienne sagesse. Une fois la mort et la volupté se mirent ensemble, et leurs deux visages ne firent qu'un seul visage. Sur un plan subordonné, il s'agit ici de la relation constante existant entre la sexualité et la souffrance. Il n'est pas nécessaire à ce sujet de faire référence à des phénomènes relevant de l'anormal et du pathologique. Il serait trivial de rappeler par exemple les analogies bien connues que présentent jusque dans les gémissements certains mouvements, les cris, etc. La phénoménologie de l'étreinte et de l'orgasme avec celle de la souffrance. On sait aussi qu'en rapport avec la femme spécialement, le verbe mourir précisément fait partie du jargon intime des amants, dans plusieurs langues, pour désigner le moment du spasme pleinement atteint. Comme dans l'exemple d'Apulée, où Photis invite Lucius à s'unir à elle en lui disant « Fais-moi mourir, toi qui es en train de mourir ». Le terme spasme lui-même entretenant à son tour un rapport spécifique avec la souffrance et la douleur physique. Il y a donc du vrai dans cette affirmation. La volupté est une agonie au sens exact du terme. Pour voir ces faits sous un juste éclairage et pour les faire rentrer dans l'ensemble des idées dont nous traitons, il est cependant nécessaire de parler de l'aspect métaphysique de la souffrance. Novalis a écrit qu'il y a de la transcendance dans les maladies, qu'elles sont des phénomènes produits par une sensation exaltée qui tente à se traduire dans des forces supérieures, que plus généralement, ce qui présente un caractère négatif contient souvent une incitation à l'intensification du positif. Dans de nombreux cas,
Cela vaut sans aucun doute pour le phénomène de la douleur physique, à condition qu'il ne dépasse pas certaines limites. Quelles qu'en soient les causes, sous l'angle intérieur, toute douleur est la façon par laquelle la conscience de l'individu expérimente quelque chose qui a un caractère plus ou moins destructeur, mais qui contient par là même un facteur de transcendance par rapport à l'unité fermée et fixe de l'individu fini. Si bien que dans un certain sens, Wordsworth avait raison de dire que la souffrance a la nature de l'infini. Le caractère douloureux de la souffrance est dû à la passivité que présente cette expérience dans presque tous les cas. Il est dû au fait que lorsque se produit l'altération de l'unité existentielle, le moi, par peur, ne s'identifie pas à la force qui altère et mène virtuellement plus loin, mais à ce qui subit l'altération, non à ce qui frappe, mais à ce qui est frappé. S'il en était autrement, il y aurait, comme disait Novalis, passage à des formes positives de sensations exaltées. Entre autres choses, cela peut fournir la clé pour comprendre l'usage de la douleur physique comme adjuvant extatique, phénomène qu'on rencontre dans certaines formes d'ascèse aberrantes. Un exemple. À propos des blessures qui s'infligent durant des rites frénétiques, les membres des Roufaïs, secte islamique liée au soufisme derviche. Un cheikh déclara qu'elles sont faites dans un état tel qu'elles ne provoquent pas de douleur, mais une espèce de béatitude qui est exaltation du corps aussi bien que de l'âme, et que ces pratiques apparemment sauvages ne doivent pas être considérées en elles-mêmes, mais seulement comme un moyen d'ouvrir une porte. Or, la volupté extatique est l'un des cas d'altération où la passivité est partiellement éliminée, si bien que la douleur n'est plus perçue pour ce qu'elle est uniquement, mais bien mêlée au plaisir. Si le degré d'activité était encore plus élevé chez les amants, il ne faudrait plus parler de volupté, mais d'une ivresse supérieure. De cette ivresse non physique dont nous avons dit à plusieurs reprises qu'elle constitue l'arrière-plan potentiel de tout éros. Ivresse qui, dans ce cas spécial, dans les situations même de spasme et de mort de l'amour charnel, ne perdrait pas sa qualité, ni ne disparaîtrait, mais atteindrait au contraire son intensité limite. Tout cela, le complexe volupté-souffrance, la libido mêlée à l'instinct de mort et de destruction, nous renvoie donc au centre de la phénoménologie de la transcendance présentée par l'amour jusque dans le domaine profane. Le secret de l'ambivalence des divinités, souvent féminines, qui sont des divinités du désir, du sexe, de la volupté, et simultanément des divinités de la mort, par exemple la Vénus Libitina, la déesse égyptienne de l'amour Hathor, qui est aussi Sekhmet, la déesse de la mort, etc., se révèle donc à nous ici sous son second aspect. Il y a lieu d'approfondir dans ce contexte un facteur général fondamental de l'expérience érotique, constituant le fond même de la possession comme de tout désir intense. Le désir et la possession de l'être aimé sont ce qui distingue tout amour sexuel de l'amour en général en tant que fait de vouloir du bien, en tant que pur amour humain. La différence entre les deux sentiments est nette. L'amour pur veut l'être en soi de son objet de manière désintéressée. Il affirme, il dit ontologiquement oui à l'autre en tant qu'autre, être distinct. Son modèle est l'amour du Dieu théiste chrétien qui offre l'existence à la libre créature, qui désire que celle-ci vive sans pour autant tendre à la dominer ou à l'absorber. À l'opposé, l'amour sexuel implique le désir comme besoin d'absorber, de consumer l'être aimé, et c'est là précisément la signification de la possession, lorsqu'elle ne présente pas un caractère dévié, celui que nous avons déjà examiné, de compensation pour le besoin de confirmation de soi et de valeur. On peut donc parler de l'ambivalence de toute pulsion érotique intense, car l'être qu'on aime en même temps qu'on l'affirme, on voudrait le détruire, le tuer, l'assimiler, le résoudre en soi-même.
Sentant en lui le complément, on voudrait qu'il cesse d'être un autre être. D'où aussi un élément de cruauté qui s'unit au désir, élément souvent attesté par les aspects également physiques de l'amour et de l'étreinte elle-même. D'où la possibilité de parler d'un délire hostile de l'amour, selon Maeterlinck, de la haine mortelle des sexes, qui est le fond de l'amour et qui, occulte ou manifeste, demeure dans tous les effets, selon D'Annunzio. Les paroles suivantes sont de Baudelaire, ouvrez les guillemets. La cruauté et la volupté, sensations identiques, comme le chaud extrême et le froid extrême, fermez les guillemets. En réalité, chez de nombreuses espèces animales aussi, on observe par dérivation un instinct de destruction qui entre en jeu en même temps que la pulsion sexuelle et qui est mêlé à elle, instinct qui pousse certains animaux à tuer l'objet de leur plaisir durant l'accouplement, chose qui peut aussi se manifester chez l'homme dans les cas limites du désir sadique sexuel. Ces vers de Lucrèce sont déjà en eux-mêmes significatifs. Spengler, qui considère le véritable amour entre hommes et femmes comme l'effet d'une polarité et d'une pulsation identique de caractère métaphysique, le dit proche de la haine, ajoutant que celui qui n'a pas de race ne connaît pas cet amour périlleux. Et en Chine, il est très éclairant que l'expression courante pour désigner la personne par laquelle on est irrésistiblement entraîné sous l'effet de l'amour soit Yuan Xia, c'est-à-dire ennemi prédestiné. En ce qui concerne la possession entendue comme besoin d'abolir et d'absorber l'être aimé, la psychanalyse en est arrivée à parler d'une phase orale infantile et d'une phase cannibale de la libido comme d'autant de complexes qui continueraient d'agir dans l'inconscient de l'adulte. Elle a aussi établi des relations entre la libido de la fonction nutritive, absorption et assimilation des aliments, et celle du désir sexuel. C'est que tout cela, de forcé et de sophistiqué, ne doit pas empêcher de reconnaître une analogie légitime, confirmée par plus d'un aspect de l'expérience sexuelle. Ces mots sont de Bossuet, ouvrez les guillemets. Dans le transport de l'amour humain, qui ne sait qu'on se mange, qu'on se dévore, qu'on voudrait s'incorporer en toute manière et enlever, jusqu'avec les dents, ce qu'on aime pour s'en nourrir, pour s'y unir, pour y vivre. Fermez les guillemets. On retrouve le même thème, mais sur un plan plus élevé chez Novalis, lorsqu'il associe le mystère de l'amour comme soif inextinguible à celui de l'Eucharistie. Mais le point qui n'est presque jamais mis en relief dans ce contexte, c'est que l'aliment désiré est aussi un aliment qui détruit. Dans le désir absolu de détruire, d'absorber, aussi un aliment, dans le désir absolu de détruire, d'absorber, est aussi contenu le désir d'être détruit, dissous. On cherche dans la femme une eau de vie qui soit également une eau mortelle, une eau du genre de celles qui sont appelées dans le symbolisme alchimique les eaux corrosives, dont nous reparlerons en temps opportun. Et cette condition est surtout atteinte dans l'identité de la frénésie, de l'orgasme et du climax, dans ce que les hindous appellent le samarasa de l'étreinte. Ainsi se présente à nous une ambivalence dérivant de la transcendance potentielle de l'éros en général. En particulier, la souffrance pouvant être associée à l'amour et au plaisir, on a effectivement dû reconnaître un phénomène unique au-delà de l'opposition courante du sadisme et du masochisme. Sur cette base, Schrenck-Notzing a forgé le néologisme algolanie, douleur et être excité sexuellement, pour désigner le plaisir de la souffrance dans l'érotisme, étant entendu qu'on peut distinguer une algolanie active, qui est le sadisme, d'une algolanie négative ou passive, qui est le masochisme. De façon analogue, on parle aujourd'hui en sexologie d'un unique complexe sadomasochiste, qui ne relève pas du domaine de la seule psychopathologie sexuelle parce qu'il figure aussi, avec plus ou moins de relief, dans les formes les plus courantes de l'érotisme. En règle générale et sur le plan des données immédiates de la conscience la plus extérieure,
mais non métaphysiquement, car nous verrons que du point de vue métaphysique et subtil, c'est le contraire qui est vrai. On sait que chez la femme prévaut la prédisposition masochiste, chez l'homme la prédisposition sadique. Mais lorsqu'on envisage cet état d'identification et d'amalgamation des deux êtres, en l'absence duquel l'union sexuelle n'est guère plus qu'une rencontre en vue d'une satisfaction quasi masturbatoire, réciproque et solitaire, le fait est que cette opposition est dans une large mesure surmontée. En réalité, le sadique sexuel ne serait pas ce qu'il est si la souffrance de l'autre lui était complètement étrangère, si elle n'éveillait pas d'écho en lui. Il s'identifie en fait à la souffrance de l'autre, l'aspire et l'absorbe, de sorte que celle-ci lui sert d'excitant comme un facteur pour son propre plaisir exalté. Ce qui revient à dire que le sadique est aussi un masochiste, qu'il satisfait en même temps le besoin ambivalent de souffrir et de faire souffrir. Cette opposition étant atténuée par la répartition extérieure en un sujet et en un objet. Cela vaut aussi pour le masochiste ou pour la femme, laquelle réalise en imagination et absorbe ce que l'autre fait ou éprouve en lui faisant mal, lorsque cela constitue pour elle un facteur d'ivresse. Il s'agit donc dans une large mesure de forme d'un plaisir vicariant à travers la souffrance. Dans la part de sadisme et de masochisme inhérente à une étreinte normale, agit effectivement cet échange de fantaisie que Chamfort a considéré dans sa définition de l'amour, comme pour alimenter réciproquement les potentialités d'autotranscendance. Cet effet est évident dans l'algolanie, qu'elle soit active ou passive, parce qu'en règle générale, si la douleur est vécue comme plaisir, elle n'est naturellement plus douleur. Il s'agit en fait de la transformation de la douleur dans une sensation à sa façon positive, transcendante. Il sera opportun d'indiquer brièvement ce qui, dans le complexe sadomasochiste, relève de la psychopathologie et de la perversion, et ce qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre. Le fait pathologique se vérifie lorsque des situations sadiques ou masochistes deviennent des conditions pour que le processus sexuel normal ait lieu. Pour prendre un exemple, si un homme ne peut parvenir à l'orgasme sexuel qu'en fouettant une femme, son orgasme n'étant sur le plan du contenu en rien différent de celui que connaît n'importe quel couple sans recourir à une quelconque complication. Il s'agit d'un phénomène morbide et aberrant qu'il faut ramener génétiquement, cas par cas, à différentes causes qui ont peu d'importance de notre point de vue. Mais il en va autrement lorsque le sadisme ou le masochisme se présentent comme des hyperesthésies et des renforcements d'un élément potentiellement présent dans l'essence la plus profonde de l'éros. Alors, les cas pathologiques ne représentent pas des aberrations de l'instinct normal, mais des formes où sont précisément mises en lumière les strates les plus enfouies de cet instinct, latentes dans les variantes à régime réduit de l'amour sexuel. On peut reconnaître à partir de là une algolanie utilisée non de façon contraignante par des êtres pervertis, mais consciemment et par des êtres parfaitement normaux pour obtenir une intensification, un prolongement dans une direction transcendante, éventuellement extatique, des possibilités comprises dans l'expérience sexuelle courante. Et nous verrons qu'en dehors des cas individuels, on rencontre aussi ce phénomène dans certaines formes collectives ou rituelles d'érotisme mystique. Une considération spéciale sur ce que peut offrir dans certaines circonstances le moment de la défloration nous paraît pouvoir rentrer dans le même contexte, tant en raison des angoisses inconscientes et des inhibitions de la femme qu'en raison de la primitivité charnelle et impulsive qui prévaut presque toujours chez l'homme. Certaines possibilités exceptionnelles et uniques qui pourraient être offertes surtout pour la femme par l'expérience de la défloration, dans la perspective de ce que nous avons dit sur l'algolanie, sont irrémédiablement perdues dans les relations sexuelles humaines normales. Lorsqu'il est brutalement accompli,
cet acte d'initiation de la femme à la vie sexuelle complète a souvent pour elle des répercussions négatives qui, exerçant par la suite leur influence, peuvent même nuire à ce qu'on est en droit d'attendre d'une relation normale. Mais il est permis de penser que si l'état d'ivresse était éveillé sous sa forme aiguë, qui porte déjà en soi un élément destructeur, la douleur de la défloration, ainsi que tous les facteurs subtils qui s'y rattachent en matière de physiologie hyperphysique, pourrait donner lieu à un renforcement immédiat et extrême de cette ivresse, selon une association pratiquement unique. Un traumatisme, au sens d'une ouverture de la conscience individuelle sur le suprasensible, pourrait même intervenir. Il n'est évidemment pas aisé de recueillir une documentation sérieuse sur un domaine de ce genre. Seules quelques survivances dans des milieux difficilement accessibles peuvent nous autoriser à supposer que des situations comme celle dont il vient d'être question étaient à l'origine de certaines formes antiques ou exotiques de viol rituel des vierges. Plus généralement sont attestées pour l'initiation de la femme des techniques où l'acte sexuel sert de véhicule à la transmission d'une influence suprasensible. Cela, par exemple, nous a été rapporté au sujet de certains milieux islamiques. Par initiation, on peut entendre ici précisément la transmission d'une influence spirituelle par l'homme, la baraka, selon la désignation islamique, avec les effets que les mots employés par Gorès pour la mystique indiquent comme il convient. Ouvrez les guillemets. Voir et connaître au moyen d'une lumière supérieure, agir et faire au moyen d'une liberté supérieure, comme l'habituel savoir et faire est conditionné par la lumière de l'esprit et par la liberté personnelle donnée à chaque homme. Fermez les guillemets. Mais la situation traumatisante de la défloration dans le contexte qu'on vient d'indiquer représente évidemment la meilleure condition pour une technique de ce genre. À ce sujet aussi, des pratiques qui se sont continuées secrètement jusqu'à nos jours dans certains milieux nous permettent de supposer que certains rites sexuels de l'Antiquité, désormais incompris et chargés d'une mauvaise réputation, avaient également un fondement objectif analogue.